Côte d'Ivoire, Abidjan-Treichville, le dimanche 5 janvier 2025, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, district Abidjan Sud, circuit de Treichville, au temple Israël de Treichville, a été tenue la célébration du culte de renouvellement d'alliance avec pour thème « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » tiré dans la Bible du livre de Jean 1, versets 29 à 34. L'officiant était le très révérend pasteur Adrien Otro et la chorale était assurée par la chorale liturgie Israël de Treichville. Le roi des rois, est ma sagesse, il est mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Ayant été admis dans cette nouvelle alliance, dont notre Seigneur Jésus-Christ est le médiateur et qu'il a cédé de son propre sang afin qu'elle subsiste éternellement. Et tu nous as donné ta paix, tu nous as rachetés et tu nous as adressé une vocation céleste en Jésus-Christ. Ô Dieu, nous louons ton Seigneur, ô Seigneur, de ce que en ce jour béni, donne à la communauté qu'il vit des moments assez éprouvants d'être encore debout pour Dieu. Et qu'il est d'éternité en éternité. le thème qui nous est proposé par le lectionnaire du prédicateur est le suivant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce thème est soutenu par le verset 29 de l'évangile de Jean. De l'évangile de Jean au chapitre 1 qui dit, et je cite, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit à la foule, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Telle est la déclaration de Jean-Baptiste. Voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, de quoi est-il question dans ce texte? Comment comprendre cette déclaration, cette assertion du prophète Jean-Baptiste? Et quel message pouvons-nous en tirer? L'ayant rendu grâce, la leur donnant, disant, prenez, buvez, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance est répandu pour la rémission des péchés. Prenez-en et buvez-en tous en mémoire de moi. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis Marie-César Samadamala, je suis le PL de l'église Salomon de Treichville, mais également le PL du district de Titrou. Je suis ici aujourd'hui, d'abord parce que c'est le pays de l'Alliance.
venir constater que Dieu, avec humilité, nous demande d'avoir une alliance avec nous, là où nous, les hommes, nous demandent de faire allégeance. Dieu veut faire alliance avec nous. C'est une vraie marque d'humilité. Mais aussi, je suis là pour compatir à la douleur qui frappe Israël très vite et toutes les villes méthodistes. Le très révérend Joby était quelqu'un d'incontournable dans l'Église. Nous ne pouvons pas ne pas nous associer à tout ce qui touche au départ du très révérend Joby. C'est ce qui nous amène aujourd'hui ici. Et nous sommes réconfortés par les paroles que le bishop nous a adressées à travers le très révérend Isaac Côté. Ce sont des paroles de consolation, des paroles de fortification, des paroles d'édification. Nous savons que là où le pasteur Aguedi est, il est avec Dieu et nous devons travailler pour continuer son œuvre. Merci pourquoi nous sommes là. Sur le révérend pasteur Adrien Outromacré, pasteur principal du circuit de Trècheville. Mais les vœux que je formule à l'entame de cette année 2025 sont déjà les vœux de santé de tous ordres, physique, spirituel, les vœux de fidélité au Seigneur, les vœux de bonheur, de paix, de joie, de prospérité à tous égards. Et mon appel au peuple de Dieu, c'est de pouvoir suivre cet agneau qui nous a lavé de tout péché et de par qui nous sommes sauvés. Cet agneau qui nous est montré par Jean le Baptiste, qui nous dit « Voici l'agneau de Dieu ». Cependant, nous aussi, cet agneau qui nous est montré, nous devons nous efforcer au cours de cette année à le présenter aux autres. C'est vrai, Dieu, dans sa souveraineté, a pris du milieu de nous son serviteur. Il est son serviteur. Il n'est plus notre serviteur. Il est son serviteur. Nous pleurons parce que nous l'avons connu. Nous pleurons parce que, humainement parlant, nous l'aimons. Spirituellement parlant, nous sommes en accord avec lui et c'est un vide. Mais Dieu, qui a su créer ce vide, il saura lui-même, à sa manière, à sa façon, le combler. C'est donc un appel à nous fortifier. Nous avons reçu des autorités qui nous ont énormément édifiés par leurs paroles, encouragés, essuyé nos larmes par leurs exhortations, leurs paroles. J'espère que les fidèles ont entendu et cela nous allons prolonger ces paroles auprès des fidèles pour qu'ensemble nous soyons vraiment d'un cœur et d'une âme et véritablement marcher dans les pas de celui-là qui a servi le Seigneur au milieu de nous et qui nous a montré comment le servir. L'année commence, on nous dit voici l'agneau de Dieu. Nous le voyons, nous devons garder les regards fixés sur lui, nous aussi montrer l'agneau aux autres et comprendre qu'il n'y a plus de sacrifice qui puisse nous donner la vie éternelle, la paix, la joie, si ce n'est celui que le Seigneur a consenti à la croix et qui nous sauve, pourvu que nous puissions toujours demeurer en sa communion et toujours les regards fixés sur lui.